c'est quoi les semi-conducteurs ? Eh bien, pour faire simple, voyez l'ordinateur comme un cerveau. Le cerveau, il est fait avec des neurones. Donc, si l'ordinateur, c'est l'équivalent d'un cerveau, ces neurones sont l'équivalent de ce qu'on appelle des transistors. Le transistor fonctionne grâce à une technologie appelée l'électronique. L'électronique, c'est la science du traitement des signaux électriques. Et c'est en traitant ces signaux électriques que l'on peut faire des calculs. Les signaux électriques devenant des chiffres. C'est ce qu'on appelle le numérique. C'est-à-dire qu'on utilise une méthode où toutes les informations sont codées avec des chiffres 1 et 0. La première forme de ces neurones électroniques ressemblait à des ampoules. On appelait ça des tubes électroniques. En rassemblant plein de ces neurones, on a créé le premier cerveau électronique, entre guillemets. C'est ainsi que fut construite la première calculatrice électronique en 1945. Considéré comme le premier ordinateur, il faisait 27 tonnes et occupait plusieurs pièces. Chacun de ces neurones consommait beaucoup d'électricité, chauffait beaucoup et était très fragile. Puis on a inventé en 1947 une nouvelle version de ce neurone électronique. Pas cher, beaucoup plus léger, beaucoup plus petit, beaucoup plus solide et qui consomme peu. C'est le transistor, que l'on n'a pas arrêté de vouloir rendre de plus en plus petit. Donc, si un ordinateur c'est un cerveau et qu'un neurone c'est un transistor, ça veut dire que plus il y a de transistors, plus il y a de neurones, et donc plus le cerveau est capable de calculer. On met les neurones, transistors, sur un châssis qui sert à maintenir les pièces en place et à les relier entre elles pour que l'électricité passe partout. Comme une voiture de course sur un circuit. C'est ça qui permet de faire travailler ensemble les neurones pour qu'ils puissent faire des calculs plus compliqués. Le vrai nom qu'on utilise quand on parle de ce châssis, c'est circuit imprimé, parce qu'on a imprimé toutes les routes pour que l'électricité passe. Donc, quand on monte les deux, transistor plus châssis, ça fait donc comme un cerveau. Cette combinaison transistor plus circuit imprimé est appelée circuit électronique. Parce que c'est comme un circuit de course, mais qui marche avec de l'électricité à la place des voitures pour calculer des choses. Ce qui est fou, c'est qu'on a réussi à rendre la taille des transistors et de leur châssis de plus en plus petits, créant des cerveaux miniatures plus petits qu'un ongle, avec plein de neurones dedans. Voilà à quoi ça ressemble. Vu qu'on a déjà intégré les transistors sur des tout petits circuits imprimés et qu'il n'y a plus rien besoin de rajouter, on les a appelés circuits intégrés, car tout est déjà intégré dedans. On met ensuite ce cerveau miniature dans une petite boîte en plastique de la taille d'un insecte. On appelle ça une puce électronique. On a eu ensuite l'idée de créer une équipe de ces petits cerveaux, puces, comme on avait créé tout à l'heure une équipe de transistors. On pose ces puces sur un nouveau châssis, un nouveau circuit imprimé, et chaque puce se met alors à calculer quelque chose de différent de son côté. Et vu qu'elles sont plusieurs à travailler, ça permet à ce nouveau gros circuit électronique de pouvoir faire plusieurs calculs à la fois en même temps. Et ça permet à ce gros circuit de résoudre un problème. Et devinez quoi ? On a réussi à réduire encore la taille de ce gros cerveau fait de plein de petits. On a réussi à le rendre presque aussi petit qu'une puce. C'est l'apparition de la super puce. Car là où la puce peut calculer une chose à la fois, la super puce peut calculer plusieurs choses à la fois. Ce qui fait qu'à elle toute seule, elle peut résoudre un problème. C'est comme un centre de calcul miniature. C'est cette super puce qui procède à la majorité des calculs dans un ordinateur. Et vu que c'est elle qui procède, on a décidé de l'appeler le processeur. Et aujourd'hui, on a réussi à aller encore plus loin.
on a été capable de mettre plusieurs superpuces dans une seule, créant ainsi une superpuce. Voyez, celle-ci a 2 centres de calcul. Cette superpuce peut travailler sur plusieurs choses différentes en même temps, plusieurs problèmes à la fois. Comme si vous étiez chez vous et que pendant que vous regardiez la télé, la dinde chauffait dans le four et que le bain était en train de couler. Concrètement, plusieurs choses sont en train de se faire. On a donné un surnom au centre de calcul de la superpuce. On dit qu'elle a des cœurs. Le problème, c'est qu'il faut que tous ces cœurs battent en même temps. C'est un peu comme une chorale où tout le monde doit chanter en même temps et de la bonne manière pour pas que ça sonne faux. Pour ça, il faut un chef d'orchestre, et c'est là que l'on réutilise le principe de l'horloge à quartz. C'est le quartz qui est le chef d'orchestre de l'ordinateur, qui donne la vitesse, le rythme à tous les cœurs pour qu'ils battent de concert. Voilà à quoi ça ressemble. En général, un ordinateur, ça tourne à 4 GHz, c'est-à-dire 4 milliards de calculs par seconde. Aujourd'hui, la plus puissante des puces possède 128 cœurs. Autant dire que le chef d'orchestre n'a pas intérêt à se tromper. Et voilà à quoi ressemble l'intérieur d'une superpuce de 128 cœurs. Maintenant, résumons. Transistor plus circuit imprimé égale circuit électronique. Circuit électronique miniature mis dans du plastique égale puce électronique. Puce électronique plus circuit imprimé égale circuit électronique capable de résoudre un problème. Circuit électronique capable de résoudre un problème en miniature, ça donne la superpuce, appelée processeur. Et quand on met plusieurs superpuces sur un circuit imprimé, ça donne la superpuce, qui peut résoudre plusieurs problèmes en même temps. En fait, cette technologie, c'est un peu comme les poupées russes, de plus en plus petits. Pour vous donner une idée de à quel point on a réussi à réduire la taille des transistors, imaginez une superpuce qui ferait la taille de la France. Eh bien, un transistor ferait la taille d'une table de ping-pong. Mais comment est-ce qu'on peut fabriquer des choses pareilles ? Eh bien ça, nous le développerons dans le prochain épisode dédié aux semi-conducteurs.